Frédéric Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, je voudrais sur ce débat d'abord appeler sur tous les bancs, les uns et les autres, à s'éloigner des postures idéologiques pour essayer d'aller vers les réalités. Et je vais essayer de rappeler un certain nombre de réalités. Et pour ceux qui, notamment sur les bancs de l'actuelle majorité, s'inquiètent de s'éloigner des engagements qui auraient pu être pris devant les Français, je voudrais me faire le témoin et remettre en mémoire à chacun les déclarations qui ont été faites en février 2012. J'étais alors ministre, nous avions les États généraux du commerce, nous étions très proches de l'élection présidentielle. Il y a deux candidats à la présidentielle qui avaient profité de ce rendez-vous, les États généraux du commerce, pour dire leur part de vérité sur la question du travail le dimanche et pour dire notamment ce que devaient devenir les textes qui avaient été votés par la majorité à laquelle j'appartenais. Il y a un premier candidat, Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé qu'il voulait poursuivre les assouplissements au nom de la croissance et au nom de l'emploi. Il y a un deuxième candidat à l'élection présidentielle qui s'appelait à l'époque François Hollande. Je ne veux pas trahir ses propos, c'est pour ça que je les ai notés, qui a dit dans un message que tous les commerçants ont entendu, je veux rassurer ici tous les élus, j'ai entendu mon collègue Amish Rahi et d'autres qui s'inquiètent de savoir si ce texte est fidèle aux engagements qui ont été pris. La parole du président de l'époque, enfin du président actuel candidat à l'époque, c'était il faut trouver un équilibre entre les droits des salariés et le souci des commerçants de répondre à de nouvelles formes de concurrence. Eh bien, finalement, c'est assez cohérent qu'il y ait un rapport qui ait été demandé à M. Bailly, dont je veux saluer le travail, qui m'a d'ailleurs auditionné, comme il a auditionné à peu près tous les représentants du commerce en France, rapport qui a abouti à un équilibre. Et je veux dire d'ailleurs que je regrette que cet équilibre ait été rompu en commission spéciale et qu'un certain nombre de dispositions soient en recul par rapport au rapport Bailly. Et moi-même, je défendrai une trentaine d'amendements tout à l'heure, je le ferai rapidement, c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'en parler de manière globale maintenant, qui au contraire vont plus loin que le rapport Bailly, et vont donc plus loin que le texte que vous défendez. Néanmoins, j'ai dit que je le voterai, parce que ça va déjà plus loin que le texte que nous avions nous-mêmes voté, et je viens de vous rappeler à l'instant que les deux candidats à la présidentielle à l'époque, tous les deux, devant les Français, disaient il faut assouplir plus, aller plus loin. C'est ce que nous faisons dans cet hémicycle. Je veux rappeler les réalités, parce que je pense qu'on s'en éloigne un peu depuis tout à l'heure. D'abord, qu'en pensent les Français? C'est quand même un sujet qui devrait nous préoccuper tous. Qu'en pensent les Français? Année après année, ils sont de plus en plus nombreux à considérer qu'il doit y avoir la possibilité d'ouvrir le dimanche. Les derniers sondages, c'est plus de 60%. 62, 63, 65%. Les Français, c'est une réalité qui devrait tous nous importer. Je veux dire ensuite la question Bricorama. Moi, j'ai été aux côtés des travailleurs, des salariés de ces entreprises qui demandent à pouvoir travailler. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours. Condamnation de Bricorama en appel, 500 000 €. Pas une amende, une astreinte. Ça veut dire que les 500 000 € vont dans la poche du syndicat qui a attaqué la possibilité de travailler le dimanche dans ces enseignes. Et quand vous interrogez les salariés de ces enseignes, que vous faites des référendums en interne, ils veulent tous travailler le dimanche. Ils le demandent. Pour eux, pour certains, c'est la survie. Ça veut dire que la société est tellement schizophrénique au nom de l'idéologie qu'on se retrouve avec des syndicats qui vont attaquer des salariés qui se font, en l'occurrence, 500 000 € sur le dos de ces travailleurs qui, eux, travaillent dans une entreprise qui, d'abord, ne va pas pouvoir travailler le dimanche, donc qui va être obligé de baisser les salaires d'un certain nombre ou de supprimer un certain nombre d'emplois. Voilà ce que, quand on veut s'éloigner des réalités et qu'on est
aveuglés par l'idéologie, voilà ce qu'on se retrouve à défendre. Je veux parler, puisque certains ont évoqué ici la question de la ville de Paris. Je veux parler, quand j'étais ministre, que je vais aux Abbesses. Il y a certains connaissent les Abbesses ici. Que je vais à Montmartre et que je me retrouve dans une zone où d'un côté c'est une zone touristique sur un trottoir et puis le trottoir d'en face c'est Paris Respire. Je vous rassure, c'est piéton dans les deux cas, les touristes franchement sont les mêmes qui sont là, mais dans un cas le commerçant il n'a pas le droit d'ouvrir le dimanche et juste en face il a le droit. Et ceux qui n'ont pas le droit, je vous invite à aller les voir, faites des réunions. Moi j'ai fait des réunions là-bas avec des petits commerçants, des boulangers, des bouchers, qui ont vu leurs beaux commerciaux, parce que Paris Respire, évidemment, ça a multiplié par 3, par 4 les loyers, qui la seule chance de survie pour eux, c'est de pouvoir travailler le dimanche. Et à quoi on aboutit? On aboutit au final à une forme d'esclavagisme moderne. C'est-à-dire que ces commerçants, le seul moyen pour eux de payer leur loyer, c'est de travailler eux-mêmes, parce qu'on les empêche d'embaucher quelqu'un le dimanche, de travailler eux-mêmes 7 jours sur 7. C'est ça que vous voulez comme société des Français, qui n'aient pas d'autre choix que de travailler tous les jours de la semaine, ou bien d'autres que j'ai vus quand j'ai été sur le terrain, au même endroit d'ailleurs, et où je voyais le mari qui venait travailler avec sa femme, le mari qui lui travaille toute la semaine, qui est cadre dans une entreprise, parce que sa femme n'a pas le droit d'embaucher les étudiants qui font la queue tous les jours pour pouvoir travailler, pour pouvoir payer leurs études. Il y a un moment où j'appelle les uns et les autres à regarder les réalités. Mais je vais continuer sur les réalités. Quand, par exemple, j'étais ministre du Tourisme et qu'on voit cette année la ville de Londres battre la ville de Paris, pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, la ville de Londres est passée devant la ville de Paris en matière touristique? Pour une raison toute simple, c'est que les tours opérateurs, aujourd'hui, quand il y a un week-end, ils enlèvent Paris. Moi, je le vois dans ma circonscription. Vous savez, je suis l'élu des Français qui vivent aux États-Unis, au Canada. Quand les Américains viennent aujourd'hui à Paris, en Europe, quand ils vont en Europe, mais surtout, on ne met pas le dimanche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aujourd'hui la première destination touristique du monde en nombre de touristes, mais ça veut dire qu'on est au 3e, voire 4e rang en termes de recettes pour le pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les nuisances en nombre de touristes, on les a, ils sont là, il faut les gérer, mais que par contre, en recettes, en croissance pour la France, en emploi pour les Français, là, on est relégué au 2e, 3e, 4e, 5e rang. Quand on prend les grands magasins, franchement, c'est une plaisanterie, et je vais parler des ZTI, ces zones touristiques internationales. Mais c'est une très bonne mesure de créer des zones touristiques internationales. Moi, je considérerais même que la ville de Paris devrait l'être tout entière. Mais si ça n'était pas le choix de la ville de Paris, on peut parfaitement créer un certain nombre de zones. Comment on traite les Champs-Élysées? Aujourd'hui, il y a cette solution, mais il y a Saint-Germain, le Bon Marché. Allez au Bon Marché. Il n'y a pas de touristes au Bon Marché? Il y a beaucoup, trop cher. Il y a beaucoup de touristes qui viennent, qui sont prêts à payer cher. Est-ce que c'est un problème pour la croissance française, pour les emplois en France, qu'ils le fassent au Bon Marché? Est-ce que Boulevard Haussmann, le Printemps, les Galeries Lafayette, est-ce que la Samaritaine, est-ce que le BHV n'ont pas le droit d'ouvrir ces grands magasins? Bien sûr que c'est l'intérêt du pays que ces grands magasins puissent ouvrir. Et puis je voudrais terminer parce que c'est une question de bon sens. Quand vous interrogez les commerçants, et j'en ai fait des réunions avec les commerçants partout en France, vous savez que pendant des années et des années, on a eu notamment comme débat les grandes surfaces face aux petits commerces. C'était le débat. Mais aujourd'hui, les uns et les autres, vous le savez bien, vous êtes dans vos circonscriptions, vous êtes sur le terrain, vous voyez les élus, vous voyez notamment que de plus en plus nombreux sont les commerçants, suivant leur spécialité, suivant ce qu'ils vendent, qui ont comme concurrent non pas la grande surface, mais le site Internet. Et c'est eux-mêmes qui sont parfaitement conscients que si le dimanche, ils n'ont pas la capacité d'ouvrir, personne ne dit qu'il va y avoir des clients en plus. C'est toujours ce qu'on nous explique. Ah bah oui, ça va faire grossir le nombre de clients. Ce n'est pas le sujet. C'est simplement que le client, au lieu d'aller acheter chez le commerçant, il va aller acheter sur un site Internet qui est... Mais bien sûr que c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça qui est vrai, Monsieur le Président. Vous auriez pu dire c'est vrai sur tout ce que j'ai dit. Parce que tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est la réalité. Et cette réalité, j'aimerais que les élus qui sont ici osent la regarder en face
abandonne les oripeaux de l'idéologie qui fait que chacun se retrouve conduit à s'éloigner de la réalité des Français et de l'attente des Français. Or, les Français, aujourd'hui, à plus de 60%, ils disent on veut plus de souplesse. Or, les commerçants, aux états généraux du commerce, ils réclamaient plus de souplesse. Or, les candidats à la présidentielle qui ont été devant les Français, dont un a été élu, l'autre a été battu, les deux disaient on veut plus de souplesse. Or, le rapport qui a été confié à quelqu'un dont chacun ici peut saluer le travail, M. Bailly, il consulte tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Il faut plus de souplesse. Voilà la réalité. Alors, est-ce qu'on va maintenant essayer de penser aux Français avant de penser à nos petites histoires de boutique les uns et les autres? Et je termine avec ce mot, boutique. Parce que parfois, j'ai l'impression que la politique, c'est des affaires de commerce. Mes clients, ma clientèle, mes électeurs, pour eux, pour si. Non, il faut penser aux Français et écouter ce que demandent les Français.